L'Assemblée nationale s'est réveillée sous une belle ambiance au cours d'une séance plénière qu'a convoqué le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diampouanga, pour ce mardi 11 mai 2021. Les caucus des députés ont adressé mardi un message de soutien aux forces des armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise en opération dans l'Est au cours d'une plénière convoquée en la salle du Congrès par le même bureau de la Chambre basse du Parlement pour examiner, vote et la proposition de loi modifiée complétant l'ordonnance loi numéro 89-011 du 7 août 1989 portant création de la taxe de promotion de l'industrie. Cette proposition de loi initiée par le député national Mbuku Luka Boris. Au total, 26 déclarations de caucus provinciaux des députés des élus nationaux ont loué du haut du perchoir. Chaque représentant de chaque caucus se sont succédés ayant le même sens des mots encouragés. RDC et PNC. Suivez quelques réactions au cours de cette séance plénière. Votre bureau avait été saisi par certains collègues d'entre nous qui ont estimé que depuis la déclaration de l'état de siège, la communication était unilatérale. C'est le bureau seul qui communiquait et qu'ils avaient estimé nécessaire que les honorables députés s'expriment à ce sujet à travers les délégués des élus des provinces. C'est pour cela que, au courant de cette séance, nous avons estimé devoir accorder la parole à des collègues élus des provinces pour qu'ils interviennent. Les élus que vous êtes, vous pouvez vous exprimer sur la question librement, en tenant compte des objectifs nobles poursuivis par l'état de siège. Donc, je pense que nous pouvons accorder la parole aux délégués de chaque province pour intervenir. Nous sommes d'accord? Ok. Voilà. Honorable membre du bureau, distingués collègues, les élus de la province du Haut-Touélé soutiennent fermement l'état de siège proclamé par le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu. Nous soutenons notre armée ainsi que les différents services spécialisés basés dans ces provinces. Nous soutenons également les deux gouverneurs nommés dans ces deux provinces. La province du Haut-Touélé soutient également la mobilisation des ressources nécessaires afin de mettre fin définitivement au terrorisme qui se passe dans ces deux provinces. Insistons également sur la nomination rapide des maires ainsi que des administrateurs des territoires dans ces deux provinces. Nous prions également. Nous demandons également aux églises de soutenir ces opérations en confiant notre pays, notre armée et les différents services spécialisés au Seigneur. Soutenons également le président de la République dans sa volonté d'éradiquer les forces négatives basées dans les provinces du Haut-Touélé, de Bas-Touélé, ainsi que dans les provinces du Katanga. Nous demandons à notre population de soutenir le président de la République, de soutenir également nos frères et sœurs qui sont les habitants de ces deux provinces. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.
Honorables députés, chers collègues, suite aux multiples tueries dont sont victimes nos frères et sœurs de l'Est du pays, en vertu des dispositions des articles 85, 144 et 145 de la Constitution, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées, conformément aux ordonnances numéro 21/2015 et 21/2016, portant mesures d'application de l'état du siège et proclamant l'état du siège, ont pu éradiquer définitivement l'insécurité qui endeuille notre pays depuis plus de 20 ans dans le nord Kivu et le Ituri. À cet effet, nous, députés nationaux du Sud-Ubangi, tout en respectant les traités et accords internationaux, conformément à l'article 215 de la Constitution et les principes universels des droits de l'homme, qui inclut le droit à la vie et implique que nul ne sera tenu en esclavage, ni soumis à la torture, apportant notre soutien indéfectible à la décision prise par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, décision proclamant état de siège dans les provinces citées ci-dessous. Profitant de l'occasion, nous attirons l'attention du gouvernement central sur les déplacements massifs de la population centrafricaine vers la province du Sud-Congo, afin de mieux encadrer ces réfugiés et ainsi mettre à l'abri nos chers mères, pères et enfants du Sud-Congo. Nous invitons le gouvernement à prendre les mesures qui s'imposent pour éviter tous les rapages pouvant causer la sécurité dans la province du Sud-Congo. Pour les élus nationaux de la province du Sud-Congo, les honorables Norbert Eolo, Alphonse Benza, Caroline Demba, Daniel Munda, Mami Adepa, Pascal Mandaï, Ernest Ndendo, John Mukondi, l'honorable Koloba et l'honorable Béhénouza. Que vive la République démocratique. Merci. Innover tous les jours, c'est notre devoir pour vous donner le meilleur de nous-mêmes. Suivez-nous désormais dans le nouveau concept pour décrypter l'actualité. Ensemble avec vous, c'est dans le rubrique Recto Verso. Rubrique Recto Verso vous donne l'essentiel de décryptage de l'actualité avec les dessins des cloches. C'est ici sur Top 243 News Télévision. Aussi longtemps qu'il y aura des zizanies, aussi longtemps que le point de divergence se crée dans la société congolaise, plus précisément dans la classe politique, nous allons commencer à le faire avec vous ensemble, que ce soit les députés de l'opposition, également ceux de la majorité. Nous allons décrypter ensemble avec vous dans le rubrique Recto Verso. Restez connectés. Oui, bon, l'incident qui est arrivé aujourd'hui dans la salle de plénière donc, est tout à fait normal. Hein, partout au monde, dans des assemblées, donc, des incidents pareils arrivent. Hein, donc, je sais que dans cette chambre, nous avons les députés de l'opposition ainsi que ceux de la majorité. Alors, les uns les autres ont les points de vue par rapport aux points retenus à l'ordre du jour. Et ce qui est arrivé, je sais que vous avez vu, malgré les tiraillements autour des points à l'ordre du jour, mais il y a eu quand même convergence. Et vous avez vu que la plénière a eu lieu.
nous avons vraiment travaillé. C'est un peu ça ce que je peux vous dire par rapport à ça. Bon, vous savez, l'Assemblée nationale a un bureau, hein, et je sais que les bureaux de l'Assemblée nationale a ses prérogatives, hein, et les programmes retenus par le bureau de l'Assemblée nationale étaient que chaque province puisse apporter quand même son point de vue par rapport à la décision du chef de l'État des sièges au niveau de l'Est du pays. Et je crois que c'est ça qui a été adopté par les élus représentants légitimes du peuple. Et nous avons suivi selon les programmes du bureau qui avait rencontré la volonté de la majorité des élus. Et c'est fait. Ce que je peux vous dire personnellement, c'est que ça ne suffisait pas que tout un chacun puisse passer, hein, et faire un message par rapport à ça. Nous sommes 500 députés et cela pouvait nous exiger beaucoup en termes de temps. Alors, pour question d'économie de temps, nous avons souhaité que cela se fasse par province et là, à tour de rôle. Et c'est ça ce qui est fait. C'est bien, c'est bien. Moi, personnellement, j'ai aimé les déclarations de tous les représentants des différentes provinces qui ont soutenu, appuyé l'état de siège proclamé par les chefs de l'État. Non, je pense qu'il n'y a pas tellement de grandes divergences. Vous savez, lorsqu'on commence une plénière, le président présente les points inscrits à l'ordre du jour. Et le premier point, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Tout commence toujours par l'adoption de l'ordre du jour. Et l'ordre du jour est proposé par le bureau. Et nous sommes venus à la plénière d'aujourd'hui avec un projet qui nous avait déjà été communiqué par la voix du rapporteur. Il était question de suivre la communication du président de l'Assemblée nationale. Je dis bien la communication du président de l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas pour la première fois qu'on suive des communications du président. Et après, on devait statuer sur une proposition de loi portant création d'une taxe en faveur du FPI. Voilà ce qui était prévu à l'ordre du jour aujourd'hui. Mais après avoir suivi la communication du président, ce qui était tout à fait normal, mais nous avons été surpris d'apprendre du président une invitation aux différents caucus provinciaux des députés pour que chaque caucus de députés, chaque caucus provincial puisse passer devant pour faire une déclaration de soutien à nos forces armées, de soutien à l'état de siège. Il n'y a aucun Congolais qui s'oppose à nos forces armées au jour d'aujourd'hui. Il n'y a aucun Congolais qui s'oppose à la déclaration de l'état de siège. Tout le monde a salué, hein, de manière citoyenne la décision prise par le chef de l'État. Mais ce qui a semblé créer un peu de problème, c'est de constater que le président invite les caucus provinciaux dans notre règlement intérieur. Un caucus provincial est une structure informelle qui n'est prévue par aucune disposition du règlement intérieur. Et le caucus provincial ne peut pas passer devant la plénière pour faire une déclaration. Les caucus provinciaux ont toujours fait leur déclaration, mais c'est à l'extérieur de la plénière. Et là, chaque citoyen, chaque député, chaque caucus est libre de faire sa déclaration, mais pas devant la plénière. Et beaucoup de députés étaient surpris, tant de la majorité que de l'opposition, de voir qu'on commence à appeler les caucus provinciaux. Alors, c'est ça qui a fait que la plénière a réagi pour désapprouver la procédure empruntée par le président sur cette question-là. Merci beaucoup. Je crois que les divergences ne peuvent pas marquer
une chambre comme la nôtre, surtout en matière de procédure. Vous avez suivi la première avec nous, il était question d'appuyer l'état de siège et également les forces armées qui sont en activité à l'est du pays. La divergence était du fait que tout le monde n'était pas informé de la même manière. Après consultation et nous nous sommes mis d'accord. Et on a fait les différentes déclarations que vous avez suivies. Pour nous, vous savez, nous tous, nous sommes fatigués de ce qui s'est passé à l'Est. L'essentiel pour nous, c'est de soutenir les actions du président de la République, de soutenir également nos forces armées, tous les services spécialisés qui sont engagés dans cette manœuvre à l'Est. Notre souci était de coordonner cette déclaration pour que ça ne puisse pas aller à l'encontre même de notre règlement intérieur. Les moyens à la disposition de l'armée. Lorsque nous parlons moyens, nous parlons de la logistique, nous parlons des armes appropriées, nous parlons de la logistique appropriée, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des véhicules, tout ce qu'il y a comme arsenal pour mettre fin à cette guerre, mais également la prise en charge de ces militaires, de ces vrais militaires, de leurs familles qui vont rester, de ceux qui seront blessés. Il faudra qu'ils soient pris en charge pour donner un élan patriotique à notre armée congolaise qui est, à mon sens, l'une des meilleures armées en Afrique. Voilà. Il faut demander même que les gouvernements puissent appuyer les militaires. Et puis, c'est une manière de dire que c'est toute la population de la République démocratique du Congo qui a compati aujourd'hui avec l'Est du pays, donc l'Ituri et la province du Nord Kivu. Et comme élu du peuple, je suis très content parce qu'à un certain moment, c'est comme si la situation sécuritaire était abandonnée seulement aux seuls fils et filles du Nord Kivu et de l'Ituri. Mais aujourd'hui, finalement, on comprend finalement que c'est une question nationale. Et la manière pour l'Assemblée nationale de s'approprier déjà cette question fait déjà en sorte que nous ayons l'espoir et que la population de l'Est doit déjà avoir l'espoir que la paix, effectivement, tant recherchée, doit revenir à cette partie de la République. Et c'est ici aussi le lieu d'appeler notre population, parce que nous, les représentants de cette population, on a soutenu cette ordonnance du président de la République, cette grande décision, on l'a soutenue. Maintenant, il reste à ce que la population, notre population, s'approprie. Parce que je l'ai dit quelque part, que les militaires qui sont nommés, ce ne sont pas des anges qui connaissent tout. Ils doivent être informés. Et qui doit les informer, c'est la même population qui doit les informer. Donc nous attendons aussi de la population une vraie collaboration avec ces officiers qui viennent d'être nommés pour diriger momentanément les deux provinces. Je cite ici le Nord, Kivu et l'Ituri. Mesdames et messieurs, vous étiez très nombreux de nous suivre partout à travers le monde. Vous avez compris, pour ce mardi, nous étions ici à l'Assemblée nationale. Il y a eu beaucoup de tollé à travers les débats sur la déclaration des caucus des députés des différentes provinces du territoire national. Ici, dans ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité Top 243 News, diffusé sur Top 243 News Télévision. Il était question également de débattre, mais également examiner quelques propositions de loi. Vous avez tout compris dans ce nouveau numéro. Restez connectés et d'ici là, à nous revoir très bientôt. Mais avant de nous quitter, abonnez-vous massivement sur Top 243 News Télévision. Lisez-nous sur www.top243news.com. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.